Bonjour et bienvenue à cet événement en ligne Chercheurs-chercheuses qui vous propose un sujet de la recherche normande décrypté par des experts du sujet. Ils et elles sont doctorants, doctorantes, voire même jeunes docteurs pour certaines. Aujourd'hui, nous accueillons Lisa Poncet, doctorante au laboratoire éthologie animale et humaine du laboratoire Ethos, Université Rennes 1, CNRS, Université Caen Normandie, qui avait envie de vous poser une question. Avez-vous déjà vu un poulpe à l'école? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet actuel qui est un doctorat, un projet en 3 ans. En effet, je suis actuellement doctorante, autrement dit étudiante-chercheuse. Je suis à la fois étudiante, car j'ai encore plein de choses à apprendre et que je suis inscrite dans une université, mais également chercheuse, c'est mon métier. Je suis en train de réaliser des expériences pour en savoir un peu plus sur le monde vivant. Actuellement, je travaille au sein du laboratoire Ethos. C'est un laboratoire de biologie. Quand je vous dis laboratoire de biologie, j'imagine que l'image qui vous vient à l'esprit, c'est celle de blouses blanches, de gants ou de lunettes, et un travail sur le monde microscopique. Alors moi, le microscopique, je suis pas trop fan. Ce que je préfère, c'est les animaux bien vivants. Et heureusement, au sein de mon laboratoire, on étudie le comportement animal. Le comportement d'animaux très variés. Cela peut être des animaux domestiques, comme la vache ou le cheval, ou des animaux sauvages que nous allons aller essayer d'étudier dans leur milieu naturel, comme de nombreuses espèces de singes. Il y a également des espèces plus rares, moins connues, comme par exemple le poulpe ou la seiche. Et moi, j'ai choisi de travailler sur le poulpe. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi aller travailler sur le poulpe. Il y a tellement d'autres animaux bien plus mignons, comme les chiots ou les chatons. Ouais, mais en fait, les poulpes, c'est super. Je vais essayer de vous montrer pourquoi les poulpes sont de super animaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un poulpe? Je vais essayer de vous présenter un peu sa carte d'identité. Le poulpe commun, autrement appelé pieuvre commune, c'est cet animal que vous voyez en photo. Nous, dans notre jargon scientifique, on l'appelle Octopus vulgaris. Et c'est un céphalopode. Un céphalopode, c'est un animal qui a une tête, céphalo, et des bras, podes. Et le poulpe, comme vous pouvez le voir, en a 8. Mais le plus important, c'est de savoir que les céphalopodes, ce sont des animaux très éloignés de nous. Vous pouvez le voir à l'aspect, mais nous, on le voit même au niveau génétique. En effet, si vous remontez, il y a des millions et des millions d'années, 500 millions d'années précisément, bien avant les dinosaures, bien avant les animaux vertébrés, quand les animaux étaient juste des petites créatures qui évoluaient dans l'eau, il y a une petite créature qui a donné 2 lignées, 2 descendants. D'un côté, un animal qui va faire son bout de chemin et devenir un vertébré avec des os, comme les reptiles, les oiseaux ou les mammifères, comme nous. Et de l'autre côté, une petite créature qui va donner des invertébrés, des animaux sans os, comme les insectes ou les coquillages ou les céphalopodes, dont font partie les poulpes. Donc, comme je vous disais, le poulpe, il a 8 bras. Et ces 8 bras sont garnis de milliers de ventouses. Ces ventouses vont lui permettre de saisir n'importe quel objet. Et grâce à ses bras, qui développent une force incroyable, il va pouvoir déplacer n'importe quel objet. Le petit bonus, c'est qu'avec ses ventouses, il va également goûter les objets qu'il touche. Il peut donc goûter avec tout son corps. Ensuite, le poulpe est un invertébré, comme je vous l'ai dit, mais la plupart des invertébrés ont une coquille. Et bien, le poulpe, lui, il n'en a pas. Il n'a rien de solide dans son corps, ce qui fait qu'il peut se déplacer où il veut, transformer son corps comme il veut et passer dans le moindre petit trou qui lui plairait pour aller voyager ailleurs. Ensuite, petite originalité du poulpe, il a 3 cœurs. Alors vous vous imaginez qu'avec 3 cœurs, il a un système sanguin incroyable. Ouais, en fait pas trop, parce qu'en fait les poulpes, ils ont le sang bleu. Nous, on a notre sang rouge qui est très efficace pour transporter l'oxygène, et les poulpes, pas du tout. Leur sang bleu n'est pas très efficace, et heureusement qu'ils ont 3 cœurs pour le déplacer, sinon ils étoufferaient. Ensuite, ils produisent de l'encre. Vous connaissez l'encre qui sert à colorer les pâtes, par exemple, l'encre de seiche. Les poulpes, qui sont des cousins des seiches, en produisent également. Ça leur permet de se cacher des prédateurs et de leur faire peur. Enfin, les poulpes ont une super astuce, c'est qu'ils peuvent faire repousser n'importe quel organe. Notamment, s'ils perdent un bras mangé par un prédateur, il va pouvoir repousser entièrement. Nerfs, muscles et peau repoussent. Ils sont également capables de changer de couleur à l'infini. Ils peuvent changer instantanément de couleur très rapidement. Et cela leur permet d'être quasiment invisibles dans leur milieu aquatique.
Regardez ces images. Les poulpes sont capables de changer la couleur de leur peau pour correspondre à la couleur du sable, des algues ou des rochers, mais également de changer la texture. Ils vont pouvoir être lisses comme une plaine de sable ou rugueux comme un caillou. Ces changements de couleur sont très efficaces. Ils permettent de se cacher, mais ils permettent également de communiquer des informations. Notamment, s'ils ont peur, ils vont devenir entièrement noirs, ou s'ils sont en colère, ils peuvent devenir entièrement rouges. Enfin, le dernier bonus du poulpe, et le meilleur, c'est son super cerveau. De tous les invertébrés, c'est celui qui a rassemblé son cerveau en un seul endroit et qui en a fait le plus gros cerveau. Il a donc un cerveau vraiment très utile. Mais pourquoi avoir un aussi gros cerveau? À quoi ça peut bien servir? Eh bien parce que le poulpe a énormément de prédateurs dans tous les règnes, que ce soit des humains, des oiseaux, des poissons ou des phoques. Il se fait constamment attaquer par tous les êtres vivants. Mais en plus de ça, le poulpe a énormément de proies. Il a besoin de se nourrir de plein de choses. Cela peut être des animaux qui bougent beaucoup, comme les crevettes ou les crabes, ou des animaux beaucoup plus immobiles, mais très difficiles à ouvrir, comme les moules, les coques ou plein d'autres coquillages. Et en fait, le poulpe a besoin de manger énormément. Et pourquoi cela? Parce qu'il a une croissance phénoménale. Imaginez, la maman poulpe, quand elle pond ses œufs, va en pondre des milliers, 100 000 à 500 000. Et ce sont des tout petits œufs, environ 2 mm. Ces petits œufs vont donner des tout petits poulpes d'environ 2 mm et 0,1 g, des poulpes miniatures. Ces petits poulpes, durant leur vie, vont grandir et devenir des poulpes adultes qui feront environ 1 mètre et 3 à 4 kg. Et tout cela en très peu de temps, car un poulpe ne vit que 2 ans. Donc finalement, en 2 ans, ils vont multiplier leur poids et leur taille de façon phénoménale. Pour vous donner des chiffres, ils vont multiplier leur poids par 30 000 et leur taille par 500. Après, bon, je ne suis pas sûre que ça veut dire grand-chose, ce genre de chiffres pour vous. Alors, faisons une petite comparaison. Prenons un bébé. Un nouveau-né humain, environ à la naissance, c'est 50 cm, 3 kg. Et multiplions-le comme un poulpe en 2 ans par un poids multiplié par 30 000, et ben vous obtenez le poids d'une baleine bleue. Imaginez une baleine bleue en 2 ans. Et au niveau de la taille, alors réfléchissons. Multiplication par 500, en fait, on sort du règne animal. Si on multipliait la taille d'un nouveau-né par 500, et ben ce nouveau-né en 2 ans, il ferait la taille de la tour Eiffel. C'est pour vous rendre compte à quel point la croissance des poulpes est vertigineuse. Donc, je vous ai montré que les poulpes avaient besoin d'un cerveau pour se nourrir et pour éviter les prédateurs. Ils sont très intelligents. Mais quel est le moyen d'étudier ce cerveau? Comment faire pour en savoir plus? Eh bien, moi, dans mon projet, je les emmène à l'école. Je prends mes poulpes, je les mets dans des aquariums et je leur pose plein de problèmes. Et qu'est-ce que je leur pose comme problème? Eh bien, en fait, j'étudie la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est les souvenirs, tout simplement. C'est le fait que vous vous souveniez de ce qui vous est arrivé hier, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans. Cette mémoire épisodique, nous, quand on l'étudie chez les animaux, on la simplifie. Pour savoir si les animaux sont capables d'avoir des souvenirs, on se demande s'ils ont une mémoire du quoi, du quand et du où. Tout simplement, il faut qu'ils puissent répondre à la question, si je vous la posais, qu'avez-vous mangé dimanche dernier et à quel endroit? Moi, par exemple, je me souviens que dimanche dernier, j'ai mangé des lasagnes au chaud chez moi, dans mon salon. Et vous, est-ce que vous vous en rappelez? J'espère que oui. Et moi, je pense que les poulpes en sont capables aussi. Alors, pour étudier ça, on leur fait un petit test. Tout d'abord, on leur apprend à ouvrir des bocaux. Et dans ces bocaux, on met des proies. Soit une crevette, alors c'est sympa, c'est bon, mais ce n'est pas leur proie préférée, soit un crabe. Le crabe, c'est la cerise sur le gâteau pour les poulpes. Ils adorent ça. Ils feraient tout pour avoir du crabe. Donc, ils savent ouvrir des pots et ils savent manger, et ils différencient les proies qu'il y a dedans. Ensuite, on fait une expérience où on met 2 pots en même temps. Dans ces 2 pots, ils sont opaques. Ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'un côté, vous avez une crabe, de l'autre côté, vous avez un crabe et de l'autre côté, vous avez une crevette. Le poulpe ouvre les 2 et donc il sait où était le crabe, où était la crevette. On enlève ces 2 pots et on revient plus tard. On revient soit 1 heure plus tard en repositionnant les 2 pots au même endroit. Et dans un des pots, il n'y aura plus de crabe. Le pot qui contenait le crabe auparavant est vide. Et dans l'autre pot, il y a de la crevette. Donc si le poulpe veut manger après 1 heure, il faut qu'il aille manger la crevette. Il faut qu'il se souvienne où était la crevette. Sinon, on peut revenir plus tard, après un délai de 3 heures.
Dans ce cas, les 2 pots sont remplis. Et si le poulpe veut bien profiter et bien manger, il va aller sur le crabe. Donc la règle, c'est après un délai d'1 heure, aller sur la crevette. Après un délai de 3 heures, aller sur le crabe. Le quoi, c'est les 2 types de proies. Le où, c'est la position du pot. Et le quand, c'est le délai d'1 heure ou 3 heures. Alors, on va voir si vous avez bien compris la règle. Faisons un petit memory spécial poulpe pour savoir si vous avez une aussi bonne mémoire qu'eux. Alors, premier essai, retenez bien la position des 2 pots. De ce côté-ci, vous avez un crabe et de ce côté-ci, une crevette. Alors, après un délai de 3 heures, on a enlevé les pots, on les repositionne. Où faut-il aller? Vous souvenez-vous? Eh bien, il faut aller de ce côté. En effet, après un délai de 3 heures, il faut aller côté crabe. Dans l'autre pot, il y a de la crevette, mais bon, le crabe, c'est bien meilleur. Refaisons un second essai pour voir si vous avez tous retenu. Eh bien là, voyons voir. Ici, le crabe, ici, la crevette. Faisons une petite pause en enlevant les pots. Où faut-il aller après un délai d'1 heure? Eh bien, il faut aller de ce côté-ci. En effet, il faut aller chercher la crevette après un délai d'1 heure, car l'autre pot est vide. Alors, j'espère que vous y êtes arrivés, car nos poulpes, eux, y arrivent. Mais en fait, il y a une autre méthode pour étudier la mémoire chez le poulpe. Cette autre méthode, c'est d'utiliser l'anticipation. Alors peut-être qu'au premier abord, anticipation et mémoire, pour vous, ça vous surprend. Quelle idée d'aller étudier l'anticipation pour étudier la mémoire? C'est un peu l'inverse. Mais quand on y pense, peut-on avoir de l'anticipation sans avoir de la mémoire? Êtes-vous capable de vous projeter dans votre futur sans avoir une expérience passée? C'est parce qu'on a eu une expérience passée, qu'on la projette dans le futur, qu'on peut imaginer ce qui va nous arriver. Et du coup, nous, c'est notre méthode qu'on utilise. Si l'animal est capable de se projeter dans le futur, alors normalement, il devrait obligatoirement avoir une mémoire épisodique. Et c'est pour ça qu'on étudie la planification du futur chez le poulpe. La planification du futur, c'est une chose que vous faites très régulièrement. Par exemple, imaginez-vous, vous venez de finir votre bon repas ce midi, vous avez bien mangé. Vous savez que votre frigo est vide. Là, tout de suite, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir et d'aller chercher des choses dans ce frigo. Mais vous savez que demain, vous aurez faim et votre frigo est vide. Et demain, les magasins sont fermés. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez vous faire vos courses maintenant. Même si vous n'avez pas faim, vous allez acheter la nourriture pour demain car vous anticipez ce besoin. Eh bien, on demande exactement cette chose-là aux poulpes. Et pour faire ça, on les place dans un labyrinthe. Alors un labyrinthe en recherche comportementale, ce n'est pas les labyrinthes que vous imaginez, c'est juste un Y. Et dans ce Y, on peut proposer 2 choix aux poulpes, soit de la nourriture, soit un abri. C'est en effet les 2 besoins principaux du poulpe, se nourrir ou se cacher des prédateurs. Et maintenant, on va lui poser la question de si tu as bien mangé, est-ce que tu vas anticiper que tu as besoin d'aller faire tes courses? Donc tout d'abord, le premier jour, on le nourrit avec plein de crabes à satiété. Son besoin de nourriture est donc satisfait. Et ensuite, on lui propose un choix entre un abri et la nourriture. Là, son besoin actuel, c'est de se cacher. Et donc, il va aller se cacher. Le truc, c'est qu'il ne sait pas encore que les magasins vont être fermés. Il va rester dans son coin, dans son abri, pendant 24 heures. Et 24 heures, c'est long. Il a faim. Et du coup, il se rend compte que les magasins sont fermés si on va se cacher dans l'abri. Au bout de 24 heures, de nouveau, on le nourrit à satiété, plein de crabes. Et on lui repropose le même choix. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien là, il anticipe que s'il va dans l'abri, il n'aura rien à manger. Il anticipe son besoin futur de nourriture, même en étant à satiété. Il va aller choisir la nourriture, car il sait également que dans quelques heures, il va faire nuit. Et quand il fait nuit, plus besoin d'abri. Vous êtes protégé des prédateurs par l'obscurité. Alors, je vous présente tout ça comme si c'était une réalité. Actuellement, on est en train de le tester. On ne sait pas encore si les poulpes y arrivent. Mais ce qu'on sait, c'est que leurs cousines les sèches y arrivent très très bien. Elles sont tout à fait capables d'anticiper leurs besoins de nourriture future et de choisir l'endroit où il y a de la nourriture, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, en conclusion, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est que les poulpes ont une excellente mémoire, que ce sont des animaux très particuliers, tout à fait extraordinaires, et qui ont pourtant une mémoire qui ressemble étrangement à la nôtre. Ils sont capables d'anticiper et de mémoriser des choses. Du coup, la prochaine fois, si un jour quelqu'un vous demande si vous avez déjà vu des poulpes à l'école, vous pourrez répondre que oui, les poulpes ont une mémoire et que oui, ils peuvent aller à l'école. La prochaine fois, répondez maintenant oui. Vous voulez en savoir plus sur le monde de la recherche? Alors suivez la finale de ma thèse en 180 secondes où des doctorants et doctorantes racontent leur sujet de recherche en 3 minutes et pas une seconde de plus.
Rendez-vous le jeudi 18 mars 2021 à 14 h sur la chaîne YouTube du Dôme. Et si vous avez aimé cette vidéo, retrouvez toute la collection sur notre chaîne avec par exemple Décodons l'attention à l'aide du toucher.